Bonjour à tous, je suis sur la version 0.18 et aujourd'hui nous allons aborder la réalisation de cette pièce mais différemment des fois précédentes. Je vais principalement mettre l'accent du début à la fin de la fabrication pour passer de l'état idée à l'état tout simplement physique et objet. Alors pour cela, nous allons réaliser ça en plusieurs étapes. Ça, c'est un objet qui sert à mettre en place un outillage sur une machine ou le dévisser. C'est tout simplement une clé à main. Il n'y a pas d'effort exercé dessus. Ensuite, on finalise le serrage avec une clé mécanique. C'est juste pour le positionnement de la pièce sur la machine, tout simplement. Alors, je vais vous décrire en plusieurs étapes, tout simplement, comment j'ai réalisé cette pièce. Pour cela, ce que je vais faire, je vais commencer par masquer l'objet. Et on va partir du début. Alors, j'ai commencé par réaliser un sketch, tout simplement la partie basse. Donc ensuite, j'ai fait une protrusion. La voici. Je vais masquer le sketch. Juste derrière ça, j'ai fait un deuxième sketch en partant de cette base-là. Et encore une protrusion. La voici. Et puis, ensuite, étape suivante, j'ai réalisé cette esquisse. Je vais masquer la vue ombrée, voilà, pour faire un détourage tout autour. Donc j'ai fait une forme, moi je voulais juste enlever cette partie-ci. Donc ce qui m'intéressait c'était cette cote de là, le reste c'était juste pour refermer, ma géométrie. Donc je fais fermer. Alors j'affiche la géométrie et ensuite j'ai fait une révolution dessus. Voilà, tout simplement, j'ai fait une révolution. Je vais masquer l'esquisse. J'en suis ici, je masque celle-ci aussi. Maintenant, je suis passé, bon, on va déjà afficher ça. Là, j'ai fait une esquisse, tout simplement les 4 plots par rapport à ma géométrie. Et ensuite, j'ai fait une protrusion vers l'intérieur de la pièce. Étape suivante, j'ai dû faire le profil du manche, tout simple. Si on veut, on va le modifier juste pour voir. Donc je me suis pris une cote à cette référence là. C'est un manche tout basique. Au niveau des cotes, c'était vraiment arbitraire. Dessus, j'ai réalisé une révolution. Et j'ai tout simplement terminé. Je vais afficher ma pocket. Sur cette face-ci, j'ai juste fait une petite poche là, qui, une fois que je vais faire une protrusion, ça va me faire cette petite forme. Donc j'en ai fait qu'une. Ensuite, j'ai eu tout simplement à réaliser une répétition circulaire. Voilà. Ensuite, ma pièce sur la partie basse, je vois qu'il y a la fonction cut. C'est ici sur la partie basse, j'ai utilisé une sphère, la voici, que j'ai soustrait à cette pièce là, ce qui me donne, je masque ça et j'affiche ceci, ce qui me donne ma pièce finale avec la partie inférieure. Donc ça c'est juste pour venir s'emboîter dans ma pièce que je dois visser sur l'autre machine. Et voilà les principes de réalisation, une pièce assez simple. Donc voilà, ma pièce est prête. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il ne reste plus qu'à l'exporter. Alors pour cela, on sélectionne la pièce. On clique sur exporter. Donc je l'ai déjà bien entendu exporté, outils au format STL enregistré. Il existe déjà, c'est normal, on peut le recopier. Suite à ça, je passe directement sur le logiciel Cura. Je fais ouvrir donc le fichier outils que voici.
On attend le traitement. Donc nous en avons pour 2h30. Réellement l'impression m'a pris 3h30 réellement. Ce que l'on peut voir, on peut voir ici la pièce telle que je l'ai imprimée avec le remplissage. Voilà, je vais zoomer un petit peu. Ça commence par la base. Voilà, un petit dôme et la partie manche. On va afficher les aides. Donc j'ai les aides ici que j'aurai ensuite enlevé bien entendu. Et tout ça a été envoyé directement à l'imprimante. Aucun souci d'impression. Je vais vous joindre directement les photos et éventuellement vidéo si ça passe correctement. Voilà, ma pièce a été réalisée donc comme je vous ai dit en 3h30 plutôt que 2h38. Mais ce qu'il faut, il y a toujours un décalage entre le compteur de Cura et la réalité. En tout cas, je suis très satisfait parce que les codes sont exactement bien adaptés. Je me suis pas planté sur la prise de code, c'est déjà ça. Et maintenant, il n'y a plus qu'à mettre en œuvre. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée à vous et merci d'avoir vu et entendu ce tuto. Et à bientôt.